Je vous rappelle le contexte. Nous étudions des suites d'annuités en progression arithmétique, c'est-à-dire que nous alimentons un plan d'épargne par annuité, c'est-à-dire par versement périodique, et les annuités sont en progression arithmétique, c'est-à-dire que chaque période, nous versons un nombre fixe d'euros en plus ou en moins que ce que nous avions versé à la période précédente. Par exemple, si nous versons, on peut décider qu'on verse à chaque période 50 euros de plus qu'à la période précédente, et si à la première période on a effectué un versement de 1000 euros, à la deuxième ce sera 1050, à la troisième ce sera 1100, à la quatrième ce sera 1150, etc. etc. Voilà ce que c'est qu'une suite d'annuités en progression arithmétique. Et bien en fonction du montant de la première annuité, en fonction de la différence entre deux annuités consécutives, en fonction du taux d'intérêt et de la durée de votre plan d'épargne, vous pouvez calculer la valeur actuelle et vous pouvez calculer la valeur acquise. Et je vais tout de suite vous donner les formules. Donc pour la valeur actuelle, c'est cette formule-là. Alors elle est un petit peu compliquée, elle est un petit peu longue certes, mais il suffit juste de substituer les données dedans. Et nous avons tout ce que nous souhaitons avoir. Alors à quoi correspondent toutes ces lettres? Je vais vous expliciter tout ça. La première lettre que nous rencontrons, c'est T, c'est le taux d'intérêt. Donc T, le taux d'intérêt, si par exemple le taux d'intérêt de votre épargne est de 2,5%, à ce moment-là, il faudra le remettre pour les calculs en notation décimale, et 2,5% c'est 0,025. Alors le N, c'est la durée de votre épargne, donc c'est le nombre de versements que vous faites, le nombre d'années. Attention, si le taux d'intérêt est annuel, il faudra un nombre d'années. Si le taux d'intérêt est mensuel, il faudra un nombre de mois. D'accord ? La durée doit être en accord avec la période à laquelle se rapporte le taux d'intérêt. Ensuite, nous rencontrons A. A, c'est le montant de la première annuité que vous versez. C'est le premier versement. D'accord ? Et enfin, nous rencontrons la lettre R. Alors R, c'est la différence entre deux annuités consécutives. C'est-à-dire que si chaque année, vous avez décidé de verser 50 euros de plus que l'année précédente, votre R sera égal à 50. Par contre, si chaque année, vous avez décidé de verser 50 euros de moins que l'année précédente, alors votre R sera égal à moins 50. Toujours est-il que vous substituez toutes les données que vous avez dans cette formule-là et vous faites ce long calcul-là à la calculatrice ou au tableur et vous obtenez la valeur actuelle de votre plan d'épargne ramenée à une période avant le premier versement, puisque là nous parlons toujours d'une rente à termes échus, c'est-à-dire la date de référence est une période avant le premier versement. Concernant la valeur acquise, eh bien, c'est une formule qui ressemble, c'est celle-ci. Vous voyez, quelques petites différences, elle est un petit peu plus courte parce qu'il n'y a pas à l'intérieur des parenthèses le N fois R qu'il y avait à l'intérieur des parenthèses précédentes, mais les notations sont les mêmes. T est le taux d'intérêt, N est la durée du plan d'épargne, A c'est le montant de la première annuité que vous avez versée, et R, c'est la différence entre deux annuités successives. Comptez positivement si vous versez des annuités de plus en plus grandes, et comptez négativement si vous versez des annuités de plus en plus petites. D'accord ? Donc on va appliquer ça au problème que nous avions commencé à traiter précédemment pour le résoudre. Donc précédemment, nous cherchions le montant de la première annuité d'un plan d'épargne dont on nous donnait les caractéristiques. Et on nous donnait la valeur acquise. D'accord ? La valeur acquise qu'on nous donnait, c'était 8809,65 €. On avait 8809,65 € sur notre plan d'épargne à terme. Et donc, comme c'est la valeur acquise, je vais substituer dans la formule de la valeur acquise, la deuxième formule que je vous ai donnée. D'accord ? Donc le taux d'intérêt qu'on avait, la durée et le R, la différence entre deux annuités successives. Donc là on voit, j'ai substitué, on retrouve bien qu'on avait un taux d'intérêt de 1,9%, T c'est 0,019 et 1 plus T c'est 1,019. Le 1 plus T j'ai directement mis 1,019. Puissance 5 parce qu'on avait 5 annuités. Et donc nous retrouvions aussi que le R, voilà, le R
La différence entre deux annuités successives ici est égale à 100, puisque nous avions dit à la vidéo précédente que nous versions chaque année 100 € de plus que ce que nous avions versé l'année précédente. Et on nous demandait le montant A de la première annuité, que nous ne connaissions pas, donc forcément je reporte le A que je ne connais pas, puisque mon but c'est de le trouver. Je m'aperçois que j'ai écrit une équation avec A comme inconnu, et il ne me reste plus qu'à résoudre cette équation. Donc moi je vous suggère de taper ça à la calculatrice pour obtenir une valeur plus simple, de taper ça aussi à la calculatrice et de taper ça aussi à la calculatrice pour obtenir des valeurs plus simples. Et une fois que vous aurez ces valeurs plus simples, et bien vous distribuerez, vous ouvrez parenthèse par la distributivité, vous faites passer ce qu'il faut de l'autre côté avec le signe contraire et vous divisez par ce qu'il faut pour obtenir la valeur de A. Voilà, la valeur de A est 1500 €. Si vous avez bien résolu l'équation, vous devez trouver 1500 €. Donc il faut verser 1500 € comme première annuité et 100 € de plus à chaque annuité successive pour à la fin, avec ce taux d'intérêt là, vous retrouvez avec 8809,65 €. Donc voilà l'utilisation, un exemple de l'utilisation ici de la deuxième formule, mais la première marche exactement de la même manière. Voilà, ça termine notre cours sur les suites d'annuités arithmétiques. On peut vous demander de calculer d'autres choses aussi de cette formule. On peut vous demander de calculer R, la différence entre deux annuités successives, et bien évidemment de calculer les valeurs actuelles et les valeurs acquises. Dans les prochaines vidéos, nous verrons les suites d'annuités en progression géométrique. C'est-à-dire, nous ne versons pas à chaque fois 100 € de plus que la fois précédente, mais nous versons à chaque fois, disons, 2% ou 1% de plus que la fois précédente. C'est les suites d'annuités où l'on verse un pourcentage de plus ou de moins que ce que l'on a versé l'année précédente. Donc ce sera l'objet de nos prochaines vidéos, les suites d'annuités géométriques.